Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire la suite de ma collection de DVD Blu-ray 4K, bien évidemment. On était sur les comédies. La dernière fois, j'ai appelé Franck, avec qui on a fait défiler toute ma liste de Blu-ray comédies françaises, parce que je trie entre comédie française et comédie internationale. Donc là, il reste encore des films de comédie française à vous présenter, tous mes DVD de comédie française. Pas tous, parce que bien sûr, il y en a, vous l'aurez compris, qui sont déjà classés derrière moi dans les réalisateurs. Il faut suivre, hein. Il y a beaucoup de vidéos de collection, maintenant il faut remonter, c'est la 15e, et il ne faut pas hésiter à aller regarder les vidéos d'avant pour bien comprendre tout ça. Voilà. La dernière fois, c'était avec Franck, et comme j'ai envie de prendre des nouvelles de tous les gardiens du cinéma, eh bien cette fois, je vais appeler Marine. Donc c'est parti, je vais appeler Marine, et puis on va ensemble découvrir ma collection de comédies françaises. Avec Marine, c'est parfait pour les comédies françaises. Tac. J'espère que je ne vais pas la réveiller, il est 5h du mat. Avec Franck, il était 3h, là il est 5h. Oui, allô. Salut Marine. Salut. Il est 5h, est-ce que je te dérange pas trop? Alors écoute, moi tu sais, tu me déranges jamais là, je suis dans mon harem. T'es en train de faire un footing, non? Non, j'étais dans mon harem avec de nombreux comédiens très beaux, mais que j'ai Alors, je sais pas si on t'a parlé d'un truc, mais en ce moment, il y a un genre de truc qui s'appelle le confinement. Ah, c'est ce truc-là, Oui, j'avais complètement où genre zappé. les gens n'ont pas le droit d'être ensemble dans un harem, un truc. Alors, enfin, ouais, mais ça a l'air hyper ennuyeux, du coup, je me suis dit que je le ferais pas. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu commences à tousser un peu? Non, et bah écoute, je pense que je suis increvable en fait, hein, vraiment, vous ne vous bien dommage. débarrasserez pas de moi comme ça. C'est pas la peine les mecs. Tu vas bien Marine? Oui, très bien, ça va très bien, et toi? Ouais. Ça va. C'est bientôt, on touche à la fin là du confinement, donc on touche à la fin, clairement. On va pouvoir enfin en fait, se revoir. C'est ça, ouais, carrément. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça, mais... Merci Sylvain, ça fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Non mais en fait c'est pas ça, c'est que je me dis c'est la fin du confinement. Tu sais, pendant tout le confinement tu attends à ce que le confinement se termine, et puis quand la fin du confinement arrive, tu te dis putain il me reste plus que 10 jours, il faut que j'en profite à fond quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Ça te le fait un peu ça, cette sensation de te dire merde en fait c'est la fin des vacances presque. Même si c'est pas vraiment des vacances. Oui. Voilà, très bien. J'ai rien à dire, c'était parfait en fait. C'était parfait tel que tu l'as dit. Donc... Bon Marine, si je t'appelle à 5h du mat, c'est parce que j'ai des comédies françaises à te présenter. Et j'ai envie qu'on rie ensemble. Ok, vas-y, j'ai un peu peur, je te cache pas. T'as vu que la dernière fois j'ai appelé Franck. Justement, et on avait regardé les Blu-ray, bah là du coup on passe à mes DVD. Alors, pourquoi tu te fous de ma gueule? Non, pour rien. Si, tu ris parce que tu sais que parmi les DVD, quand on achète des DVD pas chers comme ça dans les brocantes ou alors dans les magasins d'occasion, parfois on achète des choses qu'on n'assume pas par la suite. Mais, Marine, moi je vais assumer. Bravo, déjà vraiment je salue ce courage. Voilà, parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés en me disant tiens ça peut être drôle, on va mater, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer, ok? Le premier DVD que je suis en train de montrer à la caméra, c'est le DVD des 11 commandements de Michael Youn. Est-ce que tu as vu ça? Je vois qu'on commence très fort là. On commence très fort. Eh bien écoute, tu sais quoi? Alors que pourtant moi vraiment c'est ma génération. Non, tu ne l'as pas vu. Je te jure, alors voilà, je vois très bien Michael Youn, Morning Live, quand j'étais gamine au collège et tout, c'était la folie. Et pour le coup, vraiment, les films qu'il a fait ensuite, j'ai pas du tout suivi, tu vois. En fait, je pense alors c'est pas vraiment un film. En fait, est-ce que tu connais... Non, je te jure, c'est vrai. C'est juste une merde. Ce n'est pas vraiment un film, Marine. Est-ce que tu connais Jackass? Oui, tout à fait. Mais ça, en fait, voilà, c'est pareil. C'est des trucs, j'étais trop petite. Enfin, tu vois, je crois que je suis passée à côté, en fait. Ouais, mais tu vois le délire. C'est-à-dire que c'est des mecs qui font des blagues complètement débiles. Soit ils se font vomir, soit ils se frappent dans les couilles, soit, enfin, tu vois, des trucs complètement cons, bien américains. Et ben, en fait, Michael Youn a un peu pompé le concept, il a remis la sauce française en sortant les 11 commandements. En fait, les 11 commandements, c'est enrobé d'un petit scénario, mini-scénario, mais en réalité, c'est une succession de sketchs de ce genre. D'accord. Et donc, ce que tu es en train de me dire, parce que en effet, je me rends compte que je me rappelais même plus de ça, tu vois. C'est que vraiment, en fait, tout est, on va dire, fait en live avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent mal tourner ou c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a des interpellations de la police, des choses comme ça, mais tout est fait en direct. Il a payé beaucoup d'amendes, mais comme le film ramenait beaucoup d'argent, bah, au final, il s'en est très bien sorti. Mais en fait, ce qui est quand même assez drôle, c'est que j'imagine que si ça, c'était, enfin, genre quelques années plus tard, en fait, ça aurait juste fait, ça aurait juste été une vidéo YouTube finalement. YouTube. Voilà, exactement. Exactement. C'est juste les prémices de YouTube en fait. C'est exactement ça. Tu sais, il y a par exemple, je pense que ça t'intéresse, une course de zizi, c'est-à-dire qu'ils sont déguisés en zizi. Et Oh mais j'adore.
Et voilà, et ils font une course comme la course de PMU, tu sais. Enfin voilà, je me suis dit que c'était important de te signaler ça. Il y a toujours le prix, à l'époque je l'avais acheté 5 € quand même. Hein. Mais bon voilà. Donc on était quand même passé à l'euro quand même, d'accord? Parce que j'avais un petit doute, tu vois. Alors ouais, c'est un truc, je sais plus de quelle année ça date, mais bon, ça fait, j'imagine que ça a peut-être 10-15 ans quand même, mais on était passé à l'euro, effectivement. Allez, on va zapper les 11 commandements. Ensuite, j'ai le DVD de Clapiche, Un air de famille, que j'adore. Eh bien écoute, je dois avouer que je pense que je ne l'ai pas vu, ou alors pareil, je me rappelle plus, parce que ça c'est quoi? C'est fin des années 90, quelque chose comme ça? 99. D'accord, et c'est... Alors 99 c'est la sortie du DVD, le film est de 96, excuse-moi. D'accord, oui d'accord, et donc c'est avec le duo Jaoui Bakri. Ouais, alors si vraiment... tu aimes un peu les films de Clapiche ou pas? Alors, j'aime bien Clapiche, je suis pas une énorme fan, mais écoute, à chaque fois, je dois dire que je passe un bon moment. Tu passes un bon moment. Ouais, voilà. Je suis complètement pareil pour moi. Je passe un bon moment. Et ben ça, celui-là, je te le conseille vraiment parce que pour moi, c'est son meilleur. D'accord. Un air de famille. En fait, c'est tout axé, c'est presque une pièce de théâtre, hein, tout est... Enfin, la majeure partie du film autour d'une table, et c'est une discussion entre une famille qui a son lot de péripéties familiales, quoi, tu vois, comme dans toutes les familles, de bonnes petites embrouilles, des bonnes petites rigolades, et non, c'est un très très bon film. Un petit peu comme Cuisine et Dépendance, avec pareil, Jaoui Bakri. Parce que ça, c'est aussi un huis clos, il me semble, pareil. Ouais. C'est pas vraiment le même esprit, mais effectivement, dans le concept, c'est un petit peu la même chose. D'accord. Alors, Marine, c'est pas un message que je vais faire passer, mais l'amour, c'est mieux à 2. Alors déjà, je suis pas d'accord, parce qu'à 5, c'est vachement bien. D'accord, ok. C'est hyper réducteur, je trouve, vraiment. L'amour, c'est mieux à 2, mais n'importe quoi. Je vois ce que... Alors, c'est avec Virginie Fira. Alors, c'est avec une actrice que tu aimes beaucoup, oui, Virginie Fira, effectivement. Je sais qu'on est tous les deux amoureux de Virginie Fira. Ouais, complètement. Mais tu sais, à la fin, il n'en restera qu'un, Sylvain, et ce sera moi. C'est moi qui va choisir. C'est moi qui va choisir. Non, mais pas du tout. Elle ne te choisira pas, Virginie Fira, Sylvain. Oublie ça. Et pour quelle raison? Vas-y, donne-moi un motif valable. Voilà. Alors, merci Marine, je savais que tu n'en aurais pas. Je vais y réfléchir et puis je reviendrai vers toi à ça. Ok, très bien. Donc l'amour c'est mieux à 2, je m'en rappelle pas, je sais que je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois, mais bon c'est un film qui est divertissant, qui m'a bien fait marrer. Je vais pas t'en dire beaucoup plus. Il me semble que c'était justement son premier rôle, non, au cinéma, parce qu'elle s'est lancée un peu tard. C'est un de ses premiers rôles, ouais. Eh bien je l'ai pas vu, mais sincèrement je me suis tapé beaucoup de bouse juste pour elle, parce que justement dans sa première partie de carrière, elle a eu pas mal justement, enfin elle a pas mal enchaîné de petites comédies qui étaient vraiment pas ouf. Mais moi, je trouve qu'elle joue incroyablement bien et puis qu'elle a une présence complètement solaire. Enfin, elle est vraiment excellente. Et c'est vrai que je me suis infligé pas mal de comédies mauvaises avec Virginie Fira, juste par amour pour elle. Je trouve que celle-là n'est pas une comédie mauvaise. C'est plutôt rigolo. Il y a une histoire de chance. Je sais plus exactement. Encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai maté. Allez, on passe sur une autre comédie française, j'allais dire, mais forcément, c'est des comédies françaises que je te présente. L'arnaqueur avec Romain Duris. Alors ça, mais j'ai trouvé ça excellent. Enfin, en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est la comédie française calquée sur un modèle américain, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la très bonne comédie romantique américaine, hyper enlevée, hyper drôle, avec 2 super acteurs. Avec Vanessa plus de 2 même, parce que François Damiens il est excellent aussi. Oui c'est vrai, mais écoute, je l'avais un petit peu oublié, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas non plus hyper récent. Oui, c'est un second rôle, c'est un très bon souvenir de ce film où je m'étais dit voilà, ça pourrait être une comédie romantique américaine dans le très bon sens du terme. Et et malheureusement ce réal est mort, il me semble. C'est pas vrai. Peu de temps après. Si, en fait, il a fait un autre film ensuite. Pascal Chaumeil. Voilà, merci. Avec Duris aussi et avec Michel Blanc, un petit boulot, il me semble. Et en fait, il est mort très peu de temps après avoir fini ce film-là. Il est mort très jeune, à une cinquantaine d'années. Ouais. Du coup, c'est dommage parce qu'il ne fera plus de bonnes comédies. Voilà. Je sais pourquoi tu t'entends bien avec Franck. Parce que tous les deux, vous aimez plomber l'ambiance. Lui, il me parle de pendaison, toi, tu me parles de mort. Mais bon, alors, attends, j'ai pas précisé qu'il était mort en s'étouffant dans son vomi. Enfin, tu vois, voilà, mais c'est ça qui nous intéresse, en fait, Marine. Non, moi, je suis restée soft, quand même, sur les informations. Oui, c'est vrai. Alors là, je te présente une petite comédie, on va passer rapidement dessus, parce qu'on l'a souvent évoqué, mais c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, excellent. Oui. Il me semble que dans la vidéo qu'on avait faite avec Franck, justement, sur nos comédies préférées, je ne sais plus qui de lui l'avait mis dans le top, je ne sais plus, mais clairement... Mais c'est toi, Marine, parce que tu avais dit que justement tu avais mis un film avec clavier dans ton top.
Mais c'est très fort, Marine, ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de faire de la pub pour nos propres vidéos. Et ça, c'est génial. je vois que tu es très investi dans la chaîne. Maligne, ça, c'est cool. Hein, maligne. Donc, ouais, allez voir le top des meilleures comédies présentées par Marine et Franck. Voilà. Voilà. Et en fait, ce n'est visiblement pas moi qui l'ai écrit, puisque je ne me rappelais même plus de ce que j'avais écrit. C'est ça, tu te rappelles plus de ce que tu as mis dedans. Tout va bien. Oui, non, vraiment. Celle-là, pour le coup, je l'avais revue et je pense qu'elle m'a fait autant rire, alors que pareil, on était quand même pas très vieux quand c'est sorti. Et je crois que tu sois ado, enfant ou adulte, en fait, tu as des blagues vraiment pour tout le monde et c'est ça qui est bien. Ah oui. Puis tu peux le voir 10 fois, ça fonctionne à chaque fois, quoi. Et oui. Et puis il y a Monica Bellucci quand même dedans. Ah, tu peux me faire une petite imitation de Monica Bellucci, s'il te plaît? Attends 2 secondes. Parce que je suis sûr que les gens ne te voient pas, ils ont juste la photo de toi qui s'est affichée. Okay. Mais je suis sûr que juste, même s'ils ferment les yeux et qu'ils t'écoutent, ils vont voir Monica Bellucci. À toi, Marine, quand tu veux. Monsieur le Président Toujouré, dites-nous qui a où la Palme d'Or? Voilà, c'est de Monica Bellucci. C'est magnifique, Marine, c'est magnifique. J'ai vu Monica Bellucci pendant quelques secondes. Mais c'est normal, je comprends. Un nouveau film de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole. Pareil, très bon souvenir. En fait, je crois qu'à cette époque, quand c'était sorti, il me semble en fait que j'avais vraiment compris, tu vois, ce que voulait dire un film générationnel. Enfin, ce qui est ensuite justement un peu devenu pas la marque de Klapisch, mais si quand même plus ou moins, parce que c'est vrai qu'il fait. Il me semble quand même justement souvent des films avec des jeunes, des vingtenaires, des trentenaires, voire un peu moins avec le péril jeune. Et c'est vrai qu'il est bon pour saisir l'air du temps, Klapisch. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il était meilleur à l'époque justement de l'Auberge espagnole qu'actuellement. Je le trouve un tout petit peu dépassé actuellement. Mais l'Auberge espagnole, moi je m'en rappelle parce que c'était l'époque où je découvrais le cinéma, je crois. Enfin, pas je découvrais le cinéma, mais je commençais à vraiment m'y intéresser. C'est sorti quand ça? 2000. Ouais, 2000. 2000, c'est quand même il y a 20 piges, il y a 20 ans, c'est il y a 20 ans. Quand même, donc tu vois, ce que je te disais, c'est l'époque où je découvrais le cinéma. Et j'avais aimé ce film, tu sais pourquoi? Une connerie, hein. Mais il y a un morceau de Radiohead. Et moi, j'adore ce groupe. Et du coup, à l'époque, tu sais, il t'en faut quand t'es adolescent, mais c'est ce que j'allais dire justement. Quand t'es adolescent, parfois il y a que des conneries comme ça qui te raccrochent à un film, et ça peut suffire. Je comprends. Et tu sais, par exemple, des fois, tu regardes un film et il y a un acteur que tu aimes beaucoup. Et ben le film, tu le trouves bien, alors que c'est peut-être de la merde, tu vois. Oui. Mais comme il y a l'acteur que tu aimes, quand t'es ado, tu aimes le film. Oui. Moi, ça m'a fait pareil. À chaque fois qu'il y avait un film où il y avait un morceau de Radiohead, je disais, ce film est génial. D'accord, alors du coup j'ai une question, est-ce que tu as d'autres films comme ça avec un morceau de Radiohead? Est-ce que tu veux pas faire carrément une vidéo sur les films comportant des titres de Radiohead? Ça peut être bien. Je pourrais. C'est une bonne idée. Mais c'est une vraie idée de vidéo, ça, l'utilisation de la musique dans les films. C'est super important. Parce que les gens n'en parlent quasiment jamais, nous non plus d'ailleurs. Hein. Mais quand tu fais une critique de film, en réalité, l'image est importante, mais le son l'est tout autant. Et dans le son, tu as les bruitages, tu as la prise de son et tu as la musique rajoutée. Et ça a un rôle aussi important. Et c'est vrai que c'est pas con, ça, Marine. Merci, merci sergent. Non mais je tiens à signaler que c'est pas con du tout et c'est important de le signaler parce que ça arrive pas très souvent. Alors du coup, je te présente notre DVD, je plaisante bien sûr, qui s'appelle Les Beaux Gosses. Est-ce que tu connais ça? Oui, oui. Ça c'est trop bien ça. Satou, c'est excellent. Excellent, c'est vraiment très drôle. C'était un peu plus foiré, j'avais trouvé sur son film suivant, Jackie au Royaume des Filles. Jackie au Royaume des Filles, avec les mêmes acteurs en fait, avec Vincent Lacoste, avec Noémie Lvovsky. J'avais trouvé ça excellent parce qu'en plus c'est assez, comment dire, en fait je trouve que c'est vraiment une comédie, c'est un peu cru et c'est super tendre en même temps. Ouais, complètement, c'est un regard complètement tendre. Et donc voilà. Lui aussi, il s'est capté, là pour le coup, il a vraiment capté l'adolescence, quoi, le passage à l'âge un peu bête, quoi. Oui, c'est vrai. Oh non, l'âge un peu bête. Des gens en pleine éclosion. Je sais que toi tu n'as jamais été bête, Marine, mais certains, souvent les mecs d'ailleurs, à cet âge-là, ensuite, je passe à un autre DVD. Le Boulet. J'attends ta réaction. Alors, Sylvain, je sais qu'on est du coup sur tes DVD, hein. Voilà. Ouais, vas-y, fais-moi plaisir. Mais est-ce que, tu sais, genre, quand tu me dis que tu les as achetés dans des brocantes, tu vois, pour te donner un style un peu bobo. Sylvain, dis-moi ça, est-ce que tu sais, c'était pas plutôt, tu sais, le genre de cadeau, tu sais, que t'as à la station-service quand tu fais le plein? C'est plutôt ça, non? Non, mais avoue. Alors, je vais répondre très honnêtement.
Et la preuve en image, c'est qu'il y a la petite étiquette qui est déchirée dessus, parce que il y a des cons dans les magasins d'occasion, tu sais, ils collent les étiquettes sur les boîtiers en carton. Du coup, quand tu les déchires, ça déchire ton DVD. Ils ne respectent rien. Voilà, ils ne respectent rien, ils sont ça complètement me dégoûte. Mais donc ça, c'est pour dire que je l'ai vraiment acheté dans un magasin d'occasion, pour le coup, et que figure-toi que j'ai adoré le boulet, moi. Ah bon? Pour moi, ah mais complètement, je te jure, c'est un vrai bonheur ce film. Mais après, je peux concevoir que ce soit un film de merde à tes yeux, il n'y a aucun souci, Marine. Mais pour moi, le boulet, tu sais, c'est un peu comme la dernière fois, je parlais du film La Chèvre avec Franck. Je cherche le nom de l'acteur, je l'ai mangé, putain, avec Pierre Richard, voilà. Avec Pierre Richard, bah pour moi, si tu veux, c'est un espèce de remake de La Chèvre avec Pierre Richard, en mode un petit peu plus moderne, un peu plus... Voilà, un peu plus déjanté, pardon. Et écoute, pour moi, ça fonctionne autant, quoi. Tu vois, l'humour. Bah, pour moi, enfin, tu vois, tu aimes Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Enfin, je vois beaucoup de similitudes avec cet humour débile qu'il y a dans le boulet, quoi, tu vois. D'accord, non mais écoute, je sais pas, peut-être que j'étais pas bien le jour où je l'ai vu, je sais pas. Tu n'es pas la seule, hein. Chaque fois que je présente le boulet, les gens se foutent de ma gueule. Et je pense que dans les commentaires, les gens sont en train de se foutre de ma gueule aussi. Hein. Marine, sache que tu es en force, hein, pour le coup. Ok, d'accord. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, du coup je le défends, tu vois. C'est voilà, c'est. Okay. Non mais c'est bien de rester fermement campé sur ses convictions. Ouais. Je tiens à signaler que ça fait peut-être, je sais pas, 6-7 ans que je l'ai pas rematé. Voilà. Donc peut-être que si je le remate, je vais changer d'avis. Mais voilà, je l'ai maté 2 ou 3 fois et à chaque fois je me suis dit c'est vachement bien. En même temps, c'est vrai que tu vois, en 6-7 ans, est-ce que t'as énormément évolué? Enfin, je ne sais pas. J'ai pris un petit peu de poids au menton, ouais. Sur ton... Alors, tu vois, genre, voilà, je pensais plutôt, tu vois, au niveau de ton acuité, tu vois, de ton esprit critique. Je sais pas ce que ça veut dire, Marine. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'avais oublié que ça faisait partie de la liste des mots que tu comprenais pas. Ben, en fait, tu l'as compris quand il t'es venu sur la chaîne, il y a du vocabulaire qu'il faut pas employer, sinon on te comprend pas, Marine. Oui, non mais pardon, bah oui, pardon. Là, je suis en train de présenter une vague, un peu un signe Nike inversé, c'est Bryce de Nice. Bryce de Nice, écoute... Tu as vu ça, Bryce de Nice? Mais en fait, tu vois, je pense que quand je l'ai vu, c'est sorti en quelle année? 2000? Alors, je pense 2000, 2003, ouais. Parce que... Je vais essayer de te trouver ça. Tu vois, je crois en fait qu'à cette époque, voilà, j'étais au collège, et en fait, pour moi, c'est vrai que ça faisait partie, voilà, des films, tu sais, qui étaient vraiment... Qu'il fallait voir. Pardon, voilà, tu vois, voilà, qui faisait le buzz, sauf que le mot buzz n'existait pas à cette époque. Et en fait, tu vois, je pense que c'est vrai que quand t'as 14-15 ans, t'as pas vraiment justement un vrai esprit critique. Et en fait, tu vois, ce qui importe, c'est de le voir avec tes potes, que tout le monde rit au même moment, aux mêmes blagues. Bien sûr. Et en fait, voilà, t'as vraiment ce côté cinéma populaire où, en fait, je pense que tu te demandes même pas est-ce que c'est bien ou pas, tu vois. Ouais. Voilà, quand t'es ado, oui, mais tu vois des films. Par contre, c'est drôle. C'est drôle, bah tu vois, je me rappelle plus vraiment en fait, mais je t'avoue, je me rappelle. Ah si, je me rappelle de la blague avec les pieds tout pourris. Pourquoi alors cette ça, blague, moi, c'est ce que j'aimais pas. Ça, c'est. Pourquoi cette blague, elle m'a marqué, tu vois? Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que c'est marquant visuellement, c'est marquant, des gros pieds comme ça. À part le Hobbit, on n'a jamais vu ça au cinéma, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, c'était un peu une première, quoi. Non, enfin, moi, je sais que Bryce de Nice, à l'époque, justement, j'avais moyennement aimé. Ouais. Mais en le revoyant par la suite, pareil, je prends un gros plaisir à chaque fois à le mater parce que il y a des blagues, un sacré paquet de blagues et puis Jean Dujardin était vraiment au top de sa forme. En fait, il a adapté son one man show en film en faisant ça. Et comparé à la suite, Bryce 3, où là, je trouve qu'ils se sont complètement foirés parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans l'humour. Et surtout avec un scénario un peu absurde. Ouais. Bryce de Nice, le premier, je trouve qu'il se tenait. C'était une grosse blague un peu étirée, mais malgré tout, je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées. Ouais. Du coup, moi, j'aime toujours ce film-là. J'assume aussi. C'est bien, assume. Tiens, il y a encore le prix, celui-là, 5 € aussi. Les bronzés font du ski. On va pas en parler pendant 3 ans, hein, mais c'est culte. C'est un classique, quoi. Oui, c'est culte. On peut dire ça. C'est culte. Ensuite, encore culte, mais là, il faut que La Cité de la Peur. Oh, mais non, mais bien sûr. Une de mes comédies préférées. Bah écoute, toi justement ce film-là, pour le coup, je l'avais revu pour préparer cette vidéo que j'ai faite avec Franck, que je vous conseille à tous. N'hésitez pas à aller la voir tout de suite sur la chaîne juste après celle-ci. Et quand je l'ai revu, je pense que le rire était intact. Voilà. Mais voilà, mais c'est ça. Mais complètement. Évidemment. Et ce qui est fou, c'est que ce film, pour le coup, même quand je l'ai vu toute petite, ça faisait déjà longtemps qu'il était sorti, parce que je sais plus de quand il date, mais quand même c'est pas récent. Et ça traverse les âges. Oui, 94.
Ouais, complètement, ouais, complètement. Et mais qu'est-ce que Je sais pas, Marine, si c'est pas le fait de l'avoir vu à l'époque qui fait qu'on n'a pas de difficulté à le revoir aujourd'hui, parce que si tu présentes ce film-là à un mec de 20 ans aujourd'hui, qui ne l'aurait jamais vu, est-ce qu'il va autant l'apprécier? Ça, j'en suis pas sûr, en fait. Alors, je sais pas, mais après, tu vois, genre... Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, moi, je peux parler que de ça. Je sais que je suis quand même très dure, tu vois. Donc, quand je revois des films, vraiment, j'ai pas de mal à me dire, ok, donc en fait, ça m'a beaucoup plu. En fait, maintenant, je trouve ça nul à chier. J'ai vraiment, j'ai pas de mal à être intransigeante là-dessus. Et en tout cas, non. Moi, dans mon cas, quand je l'ai revu, je l'ai trouvé hilarant. Mais vraiment. Ouais, c'est ça. Mais je te demande ça parce que j'ai un pote avec qui, on partage un certain humour débile, tu vois. Et on rigole beaucoup ensemble. Et je lui ai fait découvrir ce film-là. Et bah, il a quasiment pas ri, quoi. Oh merde. Mais je te jure. Bah alors, moi, je pense qu'il faut juste que tu changes de pote. Mais après, ça, c'est pas. Voilà, faut juste. Mais c'est ce que je me suis dit. Mais comme je rigole beaucoup avec lui, le problème, c'est qu'à force. À force, j'en ai plus. Tu vois, je présente Bryce de Nice, je présente le boulet et après, j'ai plus de potes, quoi, tu vois. Non, mais bah, du coup, non, mais oui, ce que tu dis se tient. Est-ce que c'est parce que du coup, on a c'est une question, en tout cas. réminiscences, tu vois, dans l'esprit de ce qui nous avait fait rire. Moi, après, je trouve que c'est vraiment cet humour absurde, en fait. Qui pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était quand même un peu nouveau, tu vois, à cette époque, dans le début des années 90, c'était vraiment cet humour des nuls. Au cinéma, ouais, et sûrement. Qui était vraiment poussé, mais vraiment, c'était l'humour Après, absurde. t'avais les comédies, tu sais, y a-t-il un avion, un pilote dans l'avion et tout ça, t'avais quand même ces comédies absurdes. C'était le même registre. Après, je sais pas si on peut comparer, mais ça reste quand même de l'absurde sensiblement identique. Oui, alors, je vais enchaîner avec Les Clés de bagnole. Là, pareil. Laurent Baffy ? Je sais pas si Ouais, Laurent Baffy. C'est un film que j'adore. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de rire au cinéma. Dans le sens où j'ai dû saouler tous ceux qui étaient autour de moi parce que je riais, mais aux éclats. mais genre, vraiment. Et j'ai peu de souvenirs comme ça, de gros rires au cinéma. Je me rappelle du film, comment ça s'appelle, avec Jim Carrey, Fou d'Irène, où pareil, je me suis régalé. J'ai ri au cinéma, mais comme pas souvent. Et les clés de bagnole, ça m'a fait le même effet. Alors, je sais pas si tu l'as vu. Absolument pas. Mais il me semble me rappeler quand c'était sorti, ça avait fait un gros four. Ouais, complètement. Ça fait un gros faux parce qu'en fait, il a fait une communication. Bah déjà, c'est Baffy, donc pas tout le monde l'aime. Et puis, il a fait une communication. En fait, à l'époque, l'affiche du film pour aller le voir en salle, c'était n'allez pas voir ce film, c'est de la merde. Oui, voilà, je me rappelle de ça. mais après, moi, je trouve que c'est une catchline de génie, vraiment. Je bien sûr. que cette promo est géniale. Et puis en fait, les 15 premières minutes du film, c'est la même chose. T'as Laurent Baffy qui essaye de produire son film et qui va voir des acteurs bien connus et qui leur dit s'il vous plaît, il faudrait m'aider à produire ce film-là, et tous lui disent mais c'est de la merde ton truc. Déjà ça, c'est assez drôle aussi. Et puis après les sketchs, c'est complètement... c'est l'histoire d'un mec qui a perdu ses clés et qui les recherche. Hein. C'est un métafilm finalement. Oui, complètement. Enfin, c'est un film qui joue avec les codes du cinéma. Oh, c'est magnifique quand on parle comme ça, on a envie de le voir, ça a l'air profond. Non, mais c'est complètement con. Mais c'est très très drôle. Les clés de bagnole, moi ça n'existe pas en Blu-ray, c'est bien dommage. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur La Cité de la Peur qui lui est sorti en Blu-ray et ils sortent l'édition simple là très très bientôt, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, je te présente Marine Dickeneck avec Florence Foresti. Ouais, oui, enfin bon après un film belge. Un petit rôle quand même. Écoute, je l'ai revu récemment, Dickeneck, parce que pour moi, en fait, vraiment, c'était un film hilarant. Tu vois, voilà, j'étais restée sur ça en mode, mais un film hilarant. J'avais notamment en tête le personnage de Marion Cotillard quand elle fait peur à ses élèves, en fait. En disant, elle est morte la maîtresse. Enfin, c'est cette scène qui m'a fait mourir de rire. Et en fait, je travaillais sur le cinéma belge récemment. Et du coup, je faisais mes petites recherches, machin et tout. Et puis, je me dis, bon, quand même, ça serait pas mal quand même que tu revoies Dickeneck. Écoute, je trouve que le film a tellement mal vieilli. Je suis d'accord avec toi, Marine. Je n'ai pas ri une fois. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai ri quand même, mais je trouve aussi qu'il a vieilli. Je suis d'accord. Il a perdu un petit peu de sa superbe. Même si ça reste un film qui reste culte, et surtout quand il est sorti, c'est vraiment un film qui se démarquait des comédies. D'ailleurs, le cinéma belge, t'as dû te régaler à faire ta vidéo, ou ton article, je sais pas, Marine. C'était pour écrire une prochaine vidéo sur la chaîne. C'est pas vrai. mais qui est en cours d'écriture, quoi. Non, mais le cinéma belge, pour le coup, est vraiment super intéressant, quoi. Il y a des petites pépites dans le cinéma belge, vraiment. Exactement. Dickeneck, du coup, pareil,
j'avais beaucoup aimé lors de sa sortie, et en le rematant, j'ai trouvé ça un petit peu moins bon qu'à l'époque. Bah oui. Bah en fait, j'ai trouvé ça gros sabot, et puis en fait, pour le coup, il y a certains comédiens, comme notamment Mélanie Laurent, que je trouve pas du tout drôle en fait, enfin pour qui, qui à mon sens, en le revoyant, je me dis leur personnage n'est pas marrant en fait. Alors oui, voilà. Après, ce qui est très drôle, c'est que tu revois justement toutes ces personnes qui sont devenues des superstars depuis. Foresti, Cotillard. Enfin bon, et là encore, je cite que les femmes. Donc voilà, donc c'est drôle de les voir finalement à leur début. Mais là, après, pareil, est-ce que du coup le fait qu'on les connaisse et qu'on les voit sur la facette star, est-ce que ça joue pas sur notre inconscient au moment où on mate Dick Neck et qu'on le regarde pas avec un petit a priori? Je sais pas. En même temps, non, parce que tu vois, regarde François Damien, il est toujours aussi marrant, je trouve. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. J'ai posé une question, c'était de la merde, merci de me le faire remarquer. Est-ce que tu peux redire tu as raison, s'il te plaît, juste? Comme ça, je vais enregistrer ça sera ma sonnerie quand je me réveillerai. Ça sera rigolo. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ensuite, là, je te présente un vrai plaisir coupable. Mais là aussi, un film qui me fait beaucoup rire. Double Zéro avec Eric et Ramsey. Mais putain, je l'ai pas vu. Mais j'adore Eric et Ramsey. J'adore Eric et Ramsey. Alors, mais c'est normal que tu l'aies pas vu. Hein. C'est un film qui s'est fait complètement bâcher. C'est considéré comme de la merde absolue. Mais moi, je rigole en voyant ce film. En fait, c'est James Bond, mais avec Eric et Ramsey. Tu vois, moi, le pitch, j'achète. Direct. Alors, en fait, j'étais en train de taper en même temps sur Google qui m'a donné toutes les informations. Mais après, moi, il me semble quand même, tu vois, que beaucoup de choses qu'ils ont fait, ces mecs, que ce soit ensemble ou Éric Judor de son côté, ça s'est souvent fait bâcher tout de suite pour, tu vois, devenir culte ensuite. Oui, c'est vrai. Pour avoir un espèce de retour, comme la Tour Montparnasse Infernal, par exemple. Comme la Tour Montparnasse, comme Problemos, tu vois, même comme Platane, tu vois, de Éric Judor. Oui, bien sûr. Et je trouve que souvent, il y a un retour en grâce ensuite où les gens, en fait, du coup, trouvent ça tellement bien qu'ils réussissent à convaincre les gens autour d'eux que c'est bien, tu vois. Parce que je pense qu'il y avait un côté, à leur duo et à leur humour, il y avait un côté trop facile. Enfin, c'est juste une analyse de ma part, hein. C'est peut-être que je dis des conneries. Mais si tu veux, j'ai l'impression que les gens jalousaient un petit peu leur succès. Dans le sens où, ok, ils font des conneries qu'on est tous capables de faire, ils méritent pas de faire des films, quoi, tu vois, quelque part. Et je me dis que ça a dû jouer sur l'appréhension des films et surtout qu'il y avait un bâchage un petit peu facile. Mais attention, moi je trouve que c'est très fort leur interaction et leur complicité. Ah oui, ils ont une complicité, c'est dingue. Enfin, ça se ressent. Et sincèrement, en vrai, je peux te dire que c'est pareil. Tu les as rencontrés ? J'avais présenté la Tour Montparnasse Infernal 2 en fait, et ils étaient en gros sur les promos et du coup non, mais écoute, moi ça m'avait pas dérangé, tu vois, parce qu'en plus j'avais trouvé ça drôle. Et en fait, du coup, j'étais avec eux et puis j'avais bouffé avec eux et tout. Et vraiment, ils ont ce truc-là ensemble où ils ne s'arrêtent jamais. Et les bâtards, ils m'avaient vanné devant une salle remplie de 500 personnes. Ils m'avaient appelé Zaz à cause de ma voix, ces bâtards. Eh oui. Moi, j'avais trouvé ça trop drôle, en fait. Tu vois, je peux pas leur en vouloir. Si tu vas vanner par Eric Ramsey, c'est pas grave. Tu vois. Et vraiment, c'est vrai que, tu sais, quand on les entend, tu sais, parler, dire, oui, on s'est connus, je sais plus, il y a 25 ans, on s'est rencontrés un soir, on s'est mis à faire des blagues ensemble, on s'est plus jamais quittés, mais je suis sûre que c'est vrai. Ok. Je te présente Hors de prix, avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Oui. Mais alors ça, c'est une comédie que j'aime beaucoup. Moi aussi. En fait, j'ai découvert Salvadori, le cinéaste. Avec En Liberté. Alors non, justement, j'ai découvert avec Hors de prix. Et d'accord. Il a fait, avec De vrais mensonges, avec Audrey Tautou et Nathalie Baye, qui est tourné à Sète d'ailleurs, pas loin de chez nous. Okay. Et donc, en fait, ça, c'est ses 3 derniers films de vrais mensonges, c'est ça, En Liberté et Hors de prix. C'est ses 3 derniers films. Et d'ailleurs, tous les 3 avec Audrey Tautou. Et en fait, il a fait d'autres films avant, notamment avec Marie Trintignant, et il faut vraiment que je me penche là-dessus. Parce que je trouve que ce cinéaste, en fait, pour moi, c'est un des cinéastes qui fait le mieux de la comédie actuellement en France. Et le problème, c'est qu'il met très longtemps à écrire un film. Et je pense que ça se ressent, parce que je trouve que tous ces dialogues, ces situations sont incroyables. Et il met 4-5 ans à écrire un film. Et pareil, lui, je l'avais rencontré, écoute, quand il te parle de cinéma. Mais en fait, ça se ressent dans son cinéma. C'est un homme qui adore le cinéma, vraiment, tu vois, et qui veut partager ça. Enfin, je sais que ça semble hyper bateau de dire ça comme ça, mais quand il te parle de cinéma... En tout cas, c'est communicatif, quoi, c'est ça que tu veux dire. C'est passionnant, en fait. Et tu comprends pourquoi, il met 4 ans à faire un film. J'avais beaucoup aimé Hors de prix, et je trouve que ça pourrait, tu sais, justement, passer pour une petite comédie comme ça, légère, et c'est beaucoup plus que ça.
Alors, bien sûr. Après, voilà, évidemment, le fait qu'il y ait ce casting qui était à l'époque le casting de stars avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou. Et en fait, justement, Salvadori disait que dans tous ses films, il mettait toujours, par rapport à son passé, à lui, à ce qu'il avait vécu dans sa vie, il mettait toujours en scène des personnages, en fait, autour de qui tout s'effondrait et qui se relevait. Voilà. Et en fait, c'était sa façon de donner l'espoir aux spectateurs d'une façon un peu cachée, de faire en sorte, sans qu'on s'en rende forcément compte, que tous les personnages de ces films, toujours, ils perdent tout et en fait, ils se relèvent. Voilà. Voilà, c'était le beau moment de la soirée. Non, mais c'est magnifique ce que tu racontes. Écoute, quand tu parles de cinéma, on sent qu'il y a une passion qui t'anime et tu retranscris ça avec... Alors que j'ai horreur de ça, putain. Je vais me prendre un abonnement Netflix. Pour en revenir au film, le scénario en lui-même est déjà très sympa. Ouais. C'est l'histoire d'un mec, en gros, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes, mais qui est serveur et qui tombe amoureux d'une nana qui est milliardaire. Et il va se faire passer, lui, pour un milliardaire pour essayer de conquérir son cœur. C'est pas ça. C'est que, en fait, la nana, Audrey Tautou, en fait, c'est une michetonneuse, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est une nana, en fait, qui elle se tape des milliardaires. Qu'après, voilà. En fait, elle ne se tape que des mecs qui sont riches. Et donc, lui, va pour que ça fonctionne, il se fait passer pour un milliardaire. Ouais, voilà. Et c'est très drôle, parce qu'au bout d'un moment, forcément, elle se rend compte que c'en n'est pas un, et là, tout s'écroule. C'est beau. Exactement. Ensuite, on en est à la moitié, donc je vais activer un petit peu. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que ça te parle, un film d'Yvan Attal? D'accord, avec Charlotte Gainsbourg. Avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Je l'ai pas vu. Ah ben c'est une super comédie, ça je t'encourage à la mater. Ouais, vraiment. Attends, parce que je vois, avec la participation exceptionnelle de Johnny Depp, ouais, je m'en rappelais plus, mais ok. What Mais à quel moment ils sont potes en fait? Tu sais à quel moment il s'est passé un truc entre eux? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je crois que c'est à la partouze de Saint-Glinglin, là, tu sais, là. Non mais attends, mais c'est dingue. Alors là, on va passer à quelque chose d'encore plus... encore plus culte. Jean-Philippe, qui raconte l'histoire de Johnny Hallyday. Non, attends, non, c'est pas Johnny Hallyday. C'est un fan de Johnny Hallyday qui, du jour au lendemain, apprend que Johnny n'existe pas. Je crois que c'est ça, hein. Quand il se réveille, attends, Fabrice Lucchini, cadre moyen, le plus grand fan de Johnny Hallyday, mais un jour il se réveille dans un monde parallèle où Johnny n'existe pas. Il se met alors à la recherche de Jean-Philippe Smet, qui est devenu patron de bowling. Donc, je suis pas un fan de Johnny, hein, faut que tu le saches, Marine, parce que je sais que je suis en train de perdre ton amitié là en te disant tout ça. Mais mais Jean-Philippe, tu sais. De quoi? Non mais tu sais, on est là pour te prendre comme tu es, Sylvain. Voilà. C'est gentil. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est gentil, putain. C'est un film qui m'a beaucoup plu aussi. C'est tout con, mais Fabrice Lucchini, moi, j'aime plutôt, on va dire. Même si parfois il est un petit peu dans le surjeu, mais c'est un mec qui quand même propose des choses, quoi. Et la comédie fonctionne. Voilà. C'est pas un grand film, mais c'est un petit film bien sympathique. Moi, j'avais beaucoup aimé Jean-Philippe. Je sais pas si tu l'as vu. D'accord, ok. Je suis en train. Ok, d'accord, en effet, c'est avec. D'accord. Et est-ce qu'il y a Johnny Hallyday qui joue lui-même dans le film, du coup? Parce qu'il est encore vivant à l'époque, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Non, mais il n'est pas mort. Il est toujours vivant dans le cœur de tout le monde, Marine. Du coup, maintenant, plus personne ne te croit quand tu dis que tu n'es pas fan. Là, maintenant, c'est terminé, là. On sait que tu t'es grillé, là. Ensuite, mensonge et trahison et plus si affinité. Avec Édouard Baird. Putain, mais j'ai tellement d'anecdotes à raconter à chaque fois. Non, Vas-y, raconte. Je ne l'ai pas vu. Non, mais je fais un blocage maintenant sur Édouard Baird là. Bah, tu sais, depuis la fameuse fois où je l'ai interviewé, il s'est barré. C'est enfleur. Vas-y, raconte. Les gens sont curieux de savoir. Je peux plus le trouver drôle. Vas-y, raconte. Non, mais en vrai, c'est trop long. En fait, mais raconte. On dirait le sketch. Non, mais j'aurais bien aimé que tu me racontes. Ah, mais raconte-moi. Non, mais c'est super long. Bah, en fait, il faisait un film nul avec Virginie Efira, Édouard Baird, qui s'appelait Les Invincibles. Avec Depardieu aussi, ils étaient donc en tournée promo. J'avais demandé à avoir une interview de Virginie Efira, parce que Édouard Baird m'intéressait pas spécialement, et donc j'étais déjà très fan d'elle. Et donc on me dit que c'est bon, et donc je prépare une interview pour Virginie Efira. Et la veille de la rencontre, donc c'était quand même une interview où voilà, tu passes une demi-heure avec la personne, tu prépares quoi, tu vois. Ouais. Et la veille, l'attaché presse m'appelle et me dit, écoute, en fait, il y a un gros souci, Virginie Efira sur ce créneau sera déjà prise avec quelqu'un d'autre, de plus important que moi. Et donc elle me dit, par contre, tu peux être avec Édouard Baird. Et là, je me dis, du coup, tu vois, faut bien que j'ai un truc à rendre. Et je me dis, ouais, mais bon, relou, quoi. Moi, j'ai préparé une interview. Alors, déjà, à quel moment il y a quelqu'un de plus important que toi, Marine? À quel Exactement. Moment non, mais je veux dire, voilà, tu vois, j'ai failli entrer dans leur bureau et mettre le feu, mais je me suis retenue. Et donc, en fait, j'appelle mon patron, enfin, on va dire mon rédac chef, et je lui dis, écoute, moi, je suis bien emmerdée, j'ai mon interview préparée pour Virginie Efira, ça me fait chier. Et lui, il me dit, tu sais quoi, ça serait drôle, t'as qu'à poser les mêmes questions que pour Virginie Efira à Édouard Baird.
Et donc moi je me dis en fait voilà, je me dis tout simplement, comme Edouard Baird est quand même censé être un mec drôle, je vais juste commencer en lui disant bah écoute, je te préviens, j'étais censé interviewer Virginie Efira, pas toi. Du coup, je vais te poser les mêmes questions que je vais lui poser à elle. Et je comptais lui en poser une, mais pour faire semblant. Et après, basta, tu vois. Sachant évidemment que c'était une interview filmée, hein, parce que sinon, ça marche pas si c'est une interview papier. Et donc voilà. Et donc je me disais, il va rebondir sur le truc, il va répondre en faisant comme s'il était Virginie Efira. Et puis après, on partira sur une vraie interview avec lui, tout simplement. Et le mec, direct, dès que je lui ai dit, alors voilà, du coup, je te préviens, je devais interviewer Virginie Efira, je l'ai vu se fermer. Et je commence à lui poser la question en rigolant. Il se lève, il se barre, il se lève devant caméra et tout. Ah, et moi, en fait, au moment où il se barre, je pense qu'il fait semblant et qu'il rit. Et je fais « Virginie, reviens !» Et là, ça... La meuf, c'est qui enfonce encore plus les pieds dans le plat, tu sais. Oh putain. Et moi, je pensais vraiment que du coup, bah voilà, que le mec était dans son rôle et qu'il faisait semblant d'être énervé et de se lever. Parce qu'encore une fois, comme on était filmé, moi, ça me paraissait dingue, tu vois, que le mec s'énerve vraiment. Alors, le moment où tu as réalisé ce passage-là dans tes yeux doit être magnifique. Alors, en caméra. Et je ne l'ai jamais vu. Et bah écoute, je te jure, je l'ai jamais vu. En fait, du coup, le mec qui filmait lui a couru après Edouard Baird. Et apparemment, en fait, Edouard Baird s'est engouffré dans un ascenseur. Le mec a foutu le pied dans la porte, lui a dit excusez-moi, enfin, si on s'est mal compris, c'était juste une blague, hein, c'était second degré. Et Edouard Baird a fait non, c'est bon, je suis pas d'humeur. Et voilà. Et donc, le mec est revenu vers moi. Et moi, j'étais toujours assise devant la caméra, comme ça. Et il m'a dit il ne reviendra pas. Edouard Baird ne reviendra pas. D'accord, très bien. Bon, non, bah après, voilà. Enfin, je veux dire, ça m'est pas il était sur un mauvais jour, quoi. Bah, disons qu'en fait, leur film était vraiment très très mauvais, mais vraiment, et en fait, je pense qu'ils le savaient tous les deux et qu'ils avaient un somme monumental d'être là, et je les comprends en fait. D'accord. Parce que c'est des bons comédiens, et là en fait, ils se retrouvaient avec des journalistes en fait qui les saquaient, tu vois, je pense, enfin, tu vois, qui les descendaient. Pour revenir sur le film Mensonge et trahison et plus si affinité, c'est une très très bonne comédie romantique. Donc vraiment, Edouard Baird est très très bon et la comédie est vraiment drôle. D'accord. Pareil. Alors. Mensonge, trahison et le film que je vais te présenter là, c'est le genre de film, si tu veux, quand j'avais, 25 ans, parce que je sais pas quand est-ce que c'est sorti ça, 2005, ouais c'est ça. C'est le genre de film où quand on me demandait donne-moi le nom d'une comédie romantique que tu surkiffes, je parlais de Ma vie en l'air par exemple. Ça c'est une de mes comédies romantiques préférées aussi. Pareil. D'accord. Avec Gilles Lelouch qui joue le coloc squatter, tu sais, celui que t'as, le pote que t'invites chez toi et puis qui part plus jamais, qui est tout le temps sur le canapé. C'est magnifique. Non, je te promets. Non, mais je te promets, il y a des très très bons trucs. Alors, je sais pas si on le revoit aujourd'hui, mais je te promets, ce film-là, j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois et à chaque fois, je me suis dit, ce film est génial. D'accord. Là, je vais te présenter une de mes comédies préférées également, que je mets au même rang que Astérix et Obélix, par exemple, mais qui a tué Pamela Rose. Oui. Avec Cadet Olivier. Oui, tout à fait. Alors, écoute, je pourrais pas te citer une blague, mais je sais que je l'avais beaucoup ri et que je la trouve totalement honorable. Et enfin, tu vois, genre souvent, je défends, on va dire, les tuches, sincèrement, un peu, pour la bonne raison que Olivier Barrault, en fait, enfin, tu vois, c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, je pense que le fait que ça soit lui qui soit à la réal des tuches. Ça apporte un truc. Enfin, tu vois, bref. Voilà. Après, oui, évidemment. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il ait perdu un petit peu la fougue de l'époque de comédie, quoi. Parce qu'au final, ça n'a plus rien à voir malgré tout entre ce qu'il faisait, la saveur de leur sketch et ce qu'il fait aujourd'hui dans les tuches. Il y a toujours 2-3 trucs qui sont marrants dans les tuches, hein. Et puis les personnages sont des personnages, quoi, tu vois. Donc un peu comme Cadet Olivier étaient des personnages quand ils faisaient leur parodie, là, tu sais, qui mettaient des perruques et tout le bordel. Oui. Mais c'est quand même dommage qu'ils perdent. Mais j'ai l'impression que ils vieillissent en fait, tout simplement. J'ai l'impression que quand on vieillit, l'humour est plus le même et puis on s'amuse moins des mêmes choses, quoi. Parce que regarde, tu vois, si tu prends Dupontel, tu vois, genre quand le mec avait 30 ans, il était connu justement pour être humoriste quand même. Il a eu une carrière d'humoriste. Et c'est vrai que maintenant, tu le vois pas du tout comme un mec marrant, quoi. Enfin, tu vois, genre Dupontel, c'est complètement le mec Et puis sombre. dans ses films, ça se ressent aussi, je trouve, Dupontel. Je trouve que Bernie, c'était génial. Et quand tu vois, plus sa filmographie avance, plus il devient sérieux. D'ailleurs, son dernier film, c'était plus du tout une comédie. Ah non, pas du tout. Et voilà, donc je pense que le fait de vieillir joue un vrai rôle avec l'évolution de l'humour. Mais voilà, donc ensuite le prochain film c'est Mais qui a retué Pamela Rose. C'est une très bonne suite. Il est un peu moins bien que le premier, mais ça fonctionne aussi. D'accord. C'est pas du même réalisateur. Là, c'est KDO qui l'ont réalisé, celui-là, qui a retué Pamela Rose.
Ensuite, je disais la semaine dernière à Franck que Le Pari était mon film préféré des Inconnus. Donc je te présente le DVD du Pari. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, écoute, je l'ai vu tellement petite, je t'avoue. Il faut que tu le revoies, Marine. J'avais conscience que c'était un film culte à l'époque, quand C'est même, un régal. parce que tout le monde en parlait. Deux mecs qui essaient d'arrêter de fumer. Oui. Et qui font un pari, en gros, qui vont arrêter à tel jour. Et les deux sont dans un enfer pas possible parce qu'ils y arrivent pas. Enfin, ils ont l'impression que l'autre va craquer. Et ils misent tout là-dessus, en fait. Ils se disent, ouais, mais lui, il tiendra pas. Et puis, comment on dit? Il s'épie, il se filtre pour voir si l'autre craque, machin, etc. Enfin, c'est une comédie qui est, moi, je trouve, enfin, vraiment, elle me fait beaucoup rire. Et puis, je la trouve très intelligente. Bien écrite. Ensuite, Le Placard de Francis Weber. Non. Je sais de quoi Weber ça classique. parle. Je sais que c'est Daniel Auteuil. Non, en fait, je dis que je sais de quoi ça parle. Pas du tout. Je sais qu'il y a une histoire d'homosexualité, c'est ça? Ouais, tout à fait. Avec Daniel Auteuil, si je me trompe pas. L'expression sortir du placard, quoi. Avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, Depardieu et Thierry Lhermitte. Ah oui, gros casting. Gros casting, ouais. Surtout avec Depardieu. Non, je dis pas ça parce qu'il est J'ai gros, mis tellement longtemps. Marine. J'ai fait 1, 2. Non, c'est pareil, ça fait partie des comédies de Francis Weber que j'aime beaucoup. Le Placard. Est-ce que c'est aussi adapté d'une pièce de théâtre? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, exactement. Ensuite, un film de Yann Moix, Podium. Ouais, très flou. Je sais que Poulvord fait un sosie de Paul Naref. Et, non, pas Paul Naref, merde, comment il s'appelle? Claude François. Claude François, exactement. C'est Poulvord qui fait Claude C'est Jean-Paul François. Rouve. Ouais, c'est Jean-Paul Rouve qui fait le sosie de Paul Naref. Oui. Ils sont excellents les deux. Mais en fait, j'ai vraiment, tu vois, du mal à me dire que Yann Moix a fait ce Ouais. film. Tu vois, Ouais, genre, c'est fou, je me hein. dis, c'est fou quand C'est tu fou, vois. hein. Tu te dis, C'est fou. il a l'air si énervé. Il a l'air Ouais. si méchant. Enfin, Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est assez surprenant. Et ouais. Mais c'est un très bon film, Podium, je trouve. Enfin, c'est vraiment sa réussite. Parce qu'après, il avait fait, le film avec... Cinéman, ouais, avec Dubosc. Oui, Cinéman. Alors ça, par contre, c'est un calvaire. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais... Bah, Ça, j'avais pas du tout. je t'ai laissé y aller à ma place, hein. Moi, j'ai jamais vu. D'accord. Ouais, non, ça sert à rien, Marine, tu perdras ton temps. Mais ouais, Podium, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Alors, il y a la suite de l'Auberge espagnole, Les poupées russes de Clapiche. Oui. Je vais pas y passer Oui. 3 heures là-dessus. Oui, qui était moins drôle, il me semble, mais qui était intéressant. Qui était moins drôle, aussi. mais qui était dans la suite, donc du coup, c'était, ouais, comme tu dis, Mais c'était intéressant. c'était quand même plus intéressant que les casse-têtes chinois, parce que les casse-têtes chinois, sincèrement, ça n'a pas d'intérêt. Les poupées hein, russes, d'accord. c'est Casse-tête chinois, le troisième? Ouais, c'est le troisième. Bah, c'est Ouais, quand bah, ils tu vois, je font- m'en rappelle même plus, je l'ai pas, ouais. Bah, Pas- en gros, j'avais pas aimé non enfin, si je me trompe pas, c'est ça, c'est Auberge espagnole, ils sont étudiants. Oui, Erasmus. t'as raison, c'est une trilogie, Poupées ouais. russes, ils ont genre 25 ans, et puis ensuite ils en ont 30, quoi. Là, je suis en train de présenter devant la caméra La Première Étoile, une comédie d'une famille noire qui va au ski. Oui, je vois. Tu vois? Je vois, mais Et, je l'ai pas vu. Bah moi, je trouvais ça marrant. C'est une bonne petite comédie française. Ça paraît très cliché comme ça, tu vois. Ouais. On a l'impression de voir comment s'appelle le film là qui a où il parle du racisme là qui a cartonné au box-office. Où il y a eu une suite. Ah, tu sais forcément, Marine. Tu sais, Je où sais il y a pas, les le familles, film, la famille juive, la famille arabe, la famille noire. Oh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Bah, t'as l'impression de mater ce genre de cliché quand tu vas mater La Première Étoile, alors qu'en fait, Oui. Ma Première Étoile est beaucoup plus fin D'accord. que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Nouveau film de Éric Lartigot, Prête-moi ta main, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Oh, Là aussi, il est une comédie très avec Charlotte drôle. Gainsbourg. Bah, Ouais, mais il est alors là, très je drôle. pense que le duo des deux, il fonctionne à merveille. Ah, Qu'est-ce que c'est complètement, drôle. Et puis elle est drôle là, dans son rôle là, de célibataire endurci super trash, enfin, super drôle. Et lui Ouais, aussi, ouais, d'ailleurs. Oui. Quand lui tu le aussi, vois les deux. adolescent, là, tu sais qu'il est en The Cure, là, c'est assez magique quand même. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais... Absolument pas. Bref. Ok, c'est pas grave. Ensuite, la comédie Rrrr. Je l'ai pas vu. Je sais que ça c'est un C'est manque pas- dans la filmo de Chabat, je l'ai pas vu. Non. C'est pas vrai. Et non. Alors, c'est pas un bon film. Enfin, je vais me faire des ennemis, mais je trouve pas que ce soit un bon film. Parce qu'en fait, il y a des idées de génie. Mais vraiment, il y a des trucs, t'es morte de rire. Je suis sûr qu'en fait, si je te montre des extraits de tu vas te dire, c'est génial, c'est quoi ce truc, il faut que je le mate. Et en fait, étiré sur combien de temps il dure Combien de temps il dure? Est-ce que c'est écrit? Sur 94 minutes, c'est tellement long. Et il y a Ouais, des c'est gros un peu défauts de long. rythme. Ouais. Des gros défauts de rythme qui fait qu'en fait, bah, au début, tu trouves ça génial et puis au bout d'un moment, tu rigoles plus. Alors que ce qu'on te propose est drôle, mais comme c'est pas très bien amené, bah du coup, ça te fait plus rire et du coup, le film paraît un peu tout moisi, tu vois. Bah mais oui.
Si tu le prends bout à bout, il y a vraiment des moments de régalade, mais je te jure, c'est la folie tellement c'est dans l'absurde et que c'est drôle. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, le principal défi auquel les comédies sont confrontées, c'est avoir le bon rythme, en fait. C'est vraiment qu'il n'y ait aucun moment où ça faiblit, où ça faiblisse, oui. Je crois que c'est vraiment ça le principal défi quand tu fais une comédie. À mon avis, ça va pas être facile. Et puis là, si tu veux, comme tout est axé sur leur humour absurde et que le scénario est vraiment pas terrible parce qu'il y a une espèce d'enjeu complètement bidon, ils doivent trouver qui. Et apparemment, c'est le premier meurtre de l'histoire de l'être humain, si tu veux. C'est la première fois qu'il y en a un qui tue quelqu'un. Et ils doivent essayer de trouver qui c'est. Mais du coup, si tu veux, il y a vraiment pas d'enjeu parce que nous, on sait qui c'est assez rapidement et ça tourne un peu en rond. Donc tout est axé vraiment sur le sketch pour le sketch. D'accord. Donc c'est très drôle, mais du coup, au bout d'un moment, tu te fais un petit peu chier, quoi. Oui. Ouais, en fait, dans le sens, oui, où en fait, c'est un peu 1h30 où il y a finalement quelques sketchs éparpillés qui sont très drôles, mais qui sont raccordés de façon un peu artificielle. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il a fallu trouver des ficelles pour accorder l'ensemble, mais tu sens que c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Alors, là, je vais présenter un film, et là, pareil, hein, j'affronte les vagues de torrents de commentaires, parce que c'est le film Le Raid. Pareil, considéré... Avec Danny Boone. Non, pas du tout. C'est pas le raid de Danny Boone. C'est le raid de Patrice Ledoux. Je crois qu'il avait réalisé Le ciel, les oiseaux et ta mère. Je suis pas sûr, mais je crois. Ça te dit quelque chose ou pas? Alors, en fait, j'ai voulu taper le raid et je suis tombée sur résultat shopping, gilet pare-balles, sécurité, 78 €. C'est pas du tout ça? Alors, c'est bien ça parce que c'est écrit juste derrière. Je sais pas si tu avais vu le film Le ciel, les oiseaux et ta mère avec Jamel Debbouze. Non. Mais c'est le même réalisateur. Alors, le raid, quand il est sorti, ça avait fait pareil. C'était le film qu'il ne fallait pas voir. C'était l'adobe de comédie française. Et ben, écoute, c'est un film que j'aime beaucoup. Je ris beaucoup en regardant ce film-là. Ah oui, avec Laurent Deutsch, pareil, qui, après quelques films de ce genre, a arrêté, hein? Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà, je vais pas passer 3 heures là-dessus, tout ça pour dire que j'aime beaucoup, vous avez le droit de m'insulter, c'est avec un grand plaisir. Non mais attends, parce que du coup, moi, je veux juste savoir, qu'est-ce qui te fait rire dedans? Enfin, qu'est-ce que tu avais trouvé particulièrement bon? Ah, mais pour moi, c'est l'humour à la con, il y a des blagues complètement débiles qui me font beaucoup rire. J'ai un humour très, très con, tu sais, j'aime beaucoup. Je suis très grand public, moi, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Est-ce que c'est assez pipi caca? Je crois pas. Non, même pas. Je crois pas, non. Il n'y a pas un petit vomi, il n'y a pas une petite diarrhée? Non, je crois pas. Non, vraiment, ça c'est plus Taxi 5, tu vois. Bah t'aimes ouais, beaucoup ça quand ça fait pipi caca. Écoute, justement, je pensais à ça. Je pensais à Franck Gastambide. J'assume, moi j'aime beaucoup Franck Gastambide. C'est pour ça que je te dis ça. J'assume. Ensuite, Rire et Châtiment. Avec José Garcia, Isabelle Doval et Laurent Lucas. Mais il me semble en fait que c'était sa femme en fait qui avait fait ce film. C'est sa femme qui a réalisé. Moi je le trouve très bien. C'est vrai. Et alors malheureusement j'ai du mal à t'en parler parce que ça fait peut-être un petit moment que je l'ai pas vu. Mais pareil j'ai dû le voir 3-4 fois ce film et il fonctionnait bien. Ouais. Il date de 2003 tu sais donc ça monte maintenant, ça remonte. C'est un mec qui fait rire les gens jusqu'à ce qu'ils en meurent ou c'est un truc comme ça? Alors Vincent est un ostéopathe bourré d'énergie. Avec ses patients, ses amis et sa femme, il ne cesse de plaisanter et d'en faire des tonnes. Épuisé par la vie aux côtés d'un homme qui ne l'écoute jamais, Camille décide de le quitter. Une catastrophe n'arrivant jamais seule, Vincent découvre le soir même que ses facéties peuvent parfois déclencher de véritables drames. Tiraillé entre sa nature hilarante et sa sensibilité soigneusement enfouie, Vincent va devoir dompter son humour pour gagner son bonheur. Je ne comprends pas en fait déjà comment on peut quitter un mec parce qu'il est trop drôle, tu vois. Genre c'est pas possible en fait, tu vois. Oui, écoute, tu vois, Marine, ça m'est arrivé une bonne centaine de fois dans ma vie, donc je peux t'en parler. Non mais enfin, tu vois, je veux dire, moi ça m'est arrivé de quitter des gens parce qu'ils étaient chiants comme la pluie, tu vois. Mais jamais parce qu'ils étaient trop marrants, tu vois. Ça fait penser à la vieille excuse de merde quand tu largues un mec, Marine, ça a dû t'arriver peut-être. Tu es trop parfait pour moi. Tu sais le truc. Non mais tu sais, non je suis désolé, t'es trop bien, t'es trop un mec bien, tu étais trop drôle en fait, tous mes amis ne font que rire quand tu es là, ce n'est plus possible entre nous. C'est la vieille excuse de comment tu sais pas larguer une personne, tu sais. Allez, le dernier qui est la stratégie de la poussette, avec Charlotte Lebon, qui se débrouille plutôt pas trop mal je trouve. Charlotte Lebon, d'accord, je savais pas du tout que c'était avec elle. Pardon, mais j'ai encore une anecdote avec elle. Vas-y, alors fais péter une anecdote. Moi, j'adore quand tu racontes des anecdotes, Marine. Non, les gens adorent aussi, j'en suis sûr. Si, vas-y, fais péter. Après, pour le coup, celle-ci, elle est inintéressante de ouf, mais en fait, c'est pour dire à quel point j'avais été, foudroyée par sa beauté. J'étais à une projection presse, en fait, à Paris pour Les Garçons Sauvages. De Bertrand Mandico, tu vois. Et donc voilà, donc c'est le matin, on est tous là dans la petite salle, le film se finit, donc tu vois, genre 2 heures de film, on sort de là, on est ouh.
la lumière se rallume, tu vois, moi je suis sur mon siège, je me dis mais qu'est-ce que je viens de voir, ce film complètement ouf qui ne ressemble à aucun autre. Et là en fait il y a une nana, enfin du coup le générique se poursuit, et il y a une nana juste devant moi qui se lève, elle est super grande, elle a des immenses longs cheveux bruns, tu vois. Et je fais oh putain, elle se met devant l'écran, je vois plus et tout. Et là elle se retourne, c'était Charlotte Lebon qui était venue voir mater le film quoi. Et là, mais une beauté. Mais en fait, je te jure, quand je te dis, tu es foudroyé. Mais oui, je sais. Mais je sais. Moi, je serais tombé dans les pommes, personnellement. Mais en fait, tu vois, genre, il y a des gens, quand tu les vois en vrai, tu fais ouais, bon. Mais là. Ouais, finalement, ouais. Avec ces grands yeux d'elfe là, enfin pardon, du coup en fait ce que je dis n'a aucun intérêt journalistique. Non mais si. Mais en fait je vois tes paroles, là, Marine. Pardon, en fait c'est qu'à ce moment-là, je sais pourquoi est-ce qu'elle était là, c'est parce que bref, il y avait Vivendi à côté, elle faisait son court-métrage et c'est un court-métrage que je vous recommande, elle vient de le mettre gratuitement en ligne, ça s'appelle Judith's Motel si je me trompe pas. C'est son premier court-métrage en tant que réalisatrice et c'est complètement fantasmagorique, c'est très noir, à la fois un peu drôle. Elle a vraiment son univers à elle en tant que réalisatrice. Voilà. Je me suis complètement perdue. Pardon, de quoi parle la stratégie de la poussette ? Marine, au contraire. De quoi ça parle ? Oui, bah la stratégie de la poussette est beaucoup plus léger, t'imagines bien. Oui. Quand tu es jeune papa, c'est un film auquel tu t'identifies forcément. En gros, je pense pas me tromper en te disant ça, mais en gros, je crois que c'est l'histoire d'un mec qui perd sa femme. Enfin, il perd sa femme, elle est pas morte, hein, elle le quitte. Ouais. Et parce qu'elle le trouve trop immature, tu vois, pas prêt, en gros, à endosser le rôle de papa. Oui. Et donc, pour la reconquérir, si tu veux, il montre qu'il est capable de devenir papa en s'occupant d'un vrai bébé. Il va dans une association où tu peux t'occuper d'enfants. Tu sais. Et en fait, c'est très rigolo parce que du coup, tu découvres un peu la galère que c'est de devenir papa et surtout de changer les couches et tout le bordel, tu vois. Donc, tu peux très facilement t'identifier. Mais surtout, il y a de très bons acteurs. Et pour le coup, c'est une bonne comédie, quoi. C'est con parce qu'à chaque fois, je suis obligé de me justifier en disant que c'est une bonne comédie. Mais parce que certaines fois, quand t'as des films qui traitent d'un sujet, tu te dis, ouais, ok, c'est bon, c'est de la merde, j'ai compris. Tu vois, mais en fait, pas forcément. Et la stratégie de la poussette, c'est un nom de merde, mais le film est très sympathique. Ouais. Et il y a des acteurs. Alors comment il s'appelle l'autre là ? Jérôme Commandeur, moi j'adore, tu vois, par exemple. Mais oui, il est super bon, lui. Et bah pareil, il joue un espèce de. Ah mais il est complètement sous-coté. Et là c'est pareil, il a un second rôle, mais qui est hilarant. Il joue le mec complètement, si tu veux, maladroit et qui va lui aussi essayer de se faire passer pour un papa et essayer de s'occuper d'un enfant, sauf que forcément il n'y arrive pas du tout. Donc c'est très très drôle. Et voilà, c'est une comédie qui fonctionne avec des acteurs qui sont beaux et bons. Donc j'avais beaucoup aimé ça. Stratégie de la poussette. Donc est-ce que donc tu es en train de me dire que toi-même en fait quand tu poussais une poussette, genre ça marchait de ouf. Est-ce que toutes les meufs fondaient sur toi? Tu n'imagines pas à quel point ça peut marcher, Marine. Bah non, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Quand t'as un bébé, bon alors il faut qu'il soit beau le bébé par contre, hein, parce que s'il est moche comme un pou, ça marche pas. Ouais, d'accord. Mais personnellement, moi j'ai eu la chance d'avoir deux enfants qui étaient très beaux. Et quand par exemple, non mais je te jure que c'est vrai, mais c'est pas de ma faute, c'est pas grâce à moi. Hein. T'as vu ma tronche, c'est pas grâce à moi. Mais par contre, quand je me promenais avec eux, par exemple pour aller faire les courses ou quoi, je te jure que tu attires l'attention des gens et que des femmes viennent te parler. Et ça, c'est assez incroyable. D'accord. Ouais, il y a un côté, le papa qui sait s'occuper d'un enfant est beaucoup plus attirant que l'autre, quoi, tu vois. Oui, et forcément plus attirant que le père qui va frapper son môme dans la rue. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est bizarre, mais c'est vrai qu'on est plus attiré par l'un que par l'autre. Je sais pas pourquoi je discute avec toi, Marine. Est-ce que c'était genre toute ta collection là, du coup, entre Franck et moi? Alors là, j'ai présenté tous mes films français. Ouais, toutes tes comédies françaises. D'accord. Donc la suite, ce sera avec Jules. Et ce sera Blu-ray comédie américaine. D'accord, ok, super. Voilà. Et bah très bien, écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marine ? Non, pas du tout. Enfin, tu veux dire quelque chose ? Parce que je sais que tu manques beaucoup aux gens sur la chaîne, parce que moi, ils me harcèlent sur Facebook et tout, toi t'en as rien à foutre, mais ils viennent me dire hey, Marine, et moi je leur dis oh, il n'y a pas que Marine sur la chaîne, bande de chacals, bande de chacos. Et est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose ? Oui, est-ce que tu as un message à faire ? Alors, vraiment, sachez que moi, pendant ce confinement, je n'ai vécu que cinéma, mais vraiment, en fait, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à regarder des films, à prendre des notes, à écrire, à chercher des choses, à me documenter, à lire plein de choses. Voilà, et en fait, en gros, j'ai commencé vraiment, sincèrement, je pense 5-6 vidéos en même temps, à écrire 5-6 vidéos en même temps. Et évidemment, je vais pas tout sortir en même temps. Le fait est que j'étais très bloquée
par des problèmes, on va dire, de technologie, puisque j'ai absolument zéro... Enfin, j'ai presque aucun débit Internet, c'est un peu la catastrophe. Donc, de toute façon, c'est vrai que je me suis pas speedée, mais là, la semaine prochaine, je vais pouvoir au moins tourner 2 vidéos. Voilà. Donc en fait, on va conclure cette vidéo par un gros mytho, quoi, si je comprends bien. Bah non, et pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai vraiment 2 vidéos qui sont terminées. Je te charrie, Marine. C'est vrai. Non, mais c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'en plus, je voulais en parler au début de la vidéo. C'est très important de dire que, par exemple, il n'y a pas plus de vidéos sur la chaîne en cette période, parce qu'on a tous les 4 un réseau de merde. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a la fibre, et c'est pire que d'avoir un réseau normal, c'est qu'on a un réseau de merde. Marine, par exemple, elle va galérer pour m'envoyer rien que le son de son micro qu'elle a enregistré aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez uniquement la photo d'elle et pas une vidéo, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit avec Franck, ouais, c'est dommage qu'on le voit pas en caméra. Ouais. Oui, on aimerait bien aussi, on aurait préféré vous proposer ça, mais on peut pas parce qu'on n'a pas de réseau pour s'envoyer ne serait-ce que nos vidéos. Donc c'est imaginer un petit peu le délire, quoi. Donc c'est très compliqué de faire des vidéos dans cette période, surtout que moi j'ai plus d'ordi pour le montage. Donc voilà, ça complique aussi les choses. Mais ça va bientôt se résoudre tout ça. Oui. Marine, je te remercie, Marine, pour ce moment, d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi, hein. Franchement, j'ai découvert plein de films et j'ai redécouvert plein de films aussi. C'est ça. Ça n'a pas que des bons souvenirs, mais ça t'en a rappelé certains. Et puis, j'espère que tu retrouveras ta vidéo avec Edouard Baird. Franchement, je vais vraiment la chercher là, promis. Bon, prends soin de toi et je me permets de te raccrocher à la gueule parce que j'adore faire ça en fin de vidéo. Bah vas-y, ça marche. Allez bonne salut. Soirée. Bisous tout le monde. Je vous dis au revoir, à bientôt, et puis à bientôt avec Jules, du coup. Vous aurez des nouvelles de Jules sur la chaîne, ça fait très plaisir. À bientôt avec les comédies américaines, les Blu-ray. Ciao, ciao.